J'aimerais que tout le monde se lève. Et alors qu'on m'apporte le chauffard, pendant 7 fois, à chaque fois que vous allez entendre le son du chauffard, vous allez crier Shana Tova. Vous allez le dire de toute votre force. Shana Tova. Shana Tova, c'est ce que vous dites en français, bonne année. Mais là, il s'agit de la saison, bonne saison. Et pendant que nous le faisons, nous nous ouvrons à cette saison, à cette nouvelle saison. Nous avons déjà dit dans cette église qu'il y a un pape qui s'appelle le pape Grégoire. Quand il est devenu pape, il a renversé un certain nombre de réalités. Ils ont changé le calendrier hébraïque en un calendrier grégorien, donc qui porte son nom de Grégoire. Ils ont changé la fin de l'année, qui est réellement au mois de juin, juillet, une partie de août. Ils l'ont changé en décembre. Ils ont inventé que la nouvelle année dans le calendrier grégorien, c'est janvier. C'est ça que le 1er janvier, nous faisons la bonne année. Ça, c'est dans un cadre d'un calendrier. Mais si nous restons dans une logique biblique, c'est maintenant que c'est la nouvelle année. Amen. Et cette nouvelle année commence. Mais dans la Bible, Dieu montre son amour à chacun d'entre nous. Comment? En nous faisant le bien et en nous donnant des saisons fertiles. Donc, Dieu manifeste à notre égard son amour en mettant à notre disposition des saisons. C'est ça, nous allons d'abord crier 7 fois au son du chauffard. Shana Tova. Vous allez le crier la première fois en ayant votre main droite, gauche plutôt, droite sur le cœur. Vous allez dire Shana Tova. Ensuite, vous allez, à 6 personnes différentes, souhaiter un Shana Tova. Vous allez vous tourner vers quelqu'un, vous l'embrassez avec vos 2 mains et vous ne lui dites pas à la joue. Je dis embrasser avec les 2 mains, vous le serrez et vous lui dites seulement Shana Tova. Vous trouvez quelqu'un d'autre, Shana Tova. 6. La première fois, c'est pour vous-même. La main droite au cœur. Vous criez le plus fort que vous puissiez. Shana Tova. Ensuite, vous trouvez 6 personnes. C'est le chiffre de l'homme. Vous allez les serrer dans vos bras. Et vous allez crier Shana Tova. Donc, vous attendez à chaque fois le son du chauffard. Et dès que le chauffard sonne, dès que c'est terminé, Shana Tova. 2e fois, jusqu'à la 6e fois, vous vous tournez vers des personnes pour crier Shana Tova. Shana Tova. La 6e personne, attention. Trouvez la 6e.
Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav, vetivanu lehadlik nehelhom hazikarom. Sois béni, Seigneur notre Dieu, Roi de l'univers, toi qui nous as sanctifiés et ordonné d'allumer la bougie du jour et du souvenir. J'aimerais que nous n'avons pas de bougie ici, mais que tout le monde regarde vers l'autel où il y a une flamme qui ne s'éteint pas. Élevons tous la main, s'il vous plaît, et chantons Baruch ata Adonai. Tout le monde se tourne vers l'autel. Elohim Israël Advenu. Baruch ata Adonai. Elolam. Elolam. Pera olam. Baruch ata. Baruch ata Adonai. Elohim Israël. Elohim Israël advenu. Baruch ata Adonai. Elolam. Elolam. Pera olam. Baruch ata Adonai. Béni soit Éternel notre Dieu, Elohim Israël, Dieu d'Israël, advenu, El Olam, Dieu d'éternité, Pera Olam, en éternité, Dieu d'éternité, en éternité. Dites Amen deux fois. Est-ce que nous pouvons acclamer le Dieu éternel, d'éternel, en éternité? Alléluia. Amen. J'aimerais rappeler à vous tous que la Bible est formelle. Dites avec moi, tous ceux qui sont en Christ, sont fils d'Abraham, héritiers des promesses. Héritier des promesses. Dites-le au moins à 6 personnes. Alléluia. 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 Est-ce qu'il y a des gens dans la salle? Alors, j'aimerais, avant de continuer avec vous, rappeler des principes. Parce que beaucoup de gens racontent des histoires. On a parlé des 12 tribus d'Israël. Et il nous faut savoir que si nous sommes en Christ, nous sommes fils d'Abraham, héritiers des promesses. Dieu a greffé les païens chrétiens, les gentils, à Israël. Israël est la racine principale. Dieu n'a jamais fait alliance avec les gentils. Dieu n'a pas fait d'alliance avec d'autres peuples. Un seul peuple a fait alliance avec Dieu, c'est le peuple d'Israël. Maintenant, vous et moi, nous avons la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament. Jésus lui-même a dit dans Jean 4, 22, le salut vient des Juifs. Donc, pour que les promesses de la Bible affectent la vie des chrétiens que nous sommes, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les chrétiens qui sont non-juifs. Il les a greffés à la foi d'Abraham, pour que tout ce qu'il a dit à Abraham puisse aussi passer et les bénir. Est-ce que je peux entendre 2 amens? Alors, certains vont dire, et les techniciens là-bas, avec Elkanah, feront une cassette spéciale
séparer des études sur ce qu'on fait. Certains vont vous dire, oui, ça devient la religion, vous êtes devenu... Non, ça n'a rien à voir avec la religion. La Bible dit quelque chose de très important. Dans Romains 9, verset 4, je commence au verset 3. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. Et il ajoute, à qui et qui sont Israélites, à qui appartiennent, tout le monde répète avec moi, l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses et les patriarches, de qui est issu selon la chair le Christ qui est au-dessus de toutes choses, le Dieu béni éternellement. Dieu a fait alliance avec un seul peuple. Quand vous dites là, la plante de mes pieds touche, Dieu me donne celui en possession. C'est dans Josué. Dieu n'a pas dit ça à Badinga. Dieu a dit ça à Josué, fils d'Abraham. Pour que cela aussi m'affecte, je dois m'assurer que par la foi d'Abraham, j'ai accepté Jésus, je suis greffé et la bénédiction que Dieu a donnée au peuple juif peut également m'atteindre. Dites amen 2 fois. Donc si les ordonnances, les alliances, les promesses sont à Israël, c'est seulement parce que nous sommes en Christ. Si vous lisez la généalogie de Jésus, qu'est-ce que la Bible dit? Voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, virgule, et fils de qui? D'Abraham. Nous sommes liés aux promesses de Dieu par Christ. Des promesses que Dieu a faites à un peuple. Dites amen 2 fois. Amen, amen. Voilà. Donc, deuxième opération, c'est une prière particulière que nous faisons ce soir. Baruch ata Adonai el Elohim melech haolam bo prihaetz yeratson shetichadech aleinu shadatova tuka. Béni sois-tu Seigneur notre Dieu, roi de l'univers, toi qui as créé les fruits et les arbres. Que cette année soit bonne, heureuse et sucrée pour chacun d'entre nous. Amen. Comme signe de ta bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Quand on célèbre la Rosh Hashanah, la première chose qu'on fait, on mange des pommes qui ont été... La pomme étant un fruit de la terre, les dattes étant des fruits de la terre, qui ont été marinés dans du miel. Dans la Bible, tout est symbole. Qui sait que la croix, c'est le symbole de la puissance de Dieu pour ceux qui croient. Alléluia. Dans cette croix, il y a notre relation avec Dieu, il y a notre relation avec les autres, et ces deux choses nous réunissent en Christ. Amen. Dans le jour de la Shana Tova, qu'est-ce qui se passe? Nous vous donnons des pommes. Vous allez en prendre, les hôtesses vont nous en donner, on a déjà fait la prière, et pendant que vous les mangez les yeux fermés, toute votre concentration doit se faire sur le goût de ce que vous mâchez. Et pendant que vous appréciez, on va dire, ce délicieux morceau de pomme baigné dans du miel, dans votre esprit, vous devez dire, ma saison sera comme ça. Ma saison sera aussi douce. Ma saison sera aussi bonne. Amen. Ma saison sera aussi merveilleuse. Alléluia. Donc, quoi qu'il arrive, si vous vous retrouvez en difficulté, retrouvez-vous seulement dans la maison et souvenez-vous que votre saison ne peut pas être le contraire de l'acte prophétique que vous avez fait ce soir. Alléluia. Docteur Patrick, je vais lui laisser le soin avant de faire la deuxième prière concernant maintenant la tête du veau et la tête du poisson. Vous allez comprendre pourquoi sur cette table, nous avons la tête d'un veau
et nous avons la tête d'un poisson. Et nous allons parler, prophétiser. Docteur Patrick, je lui ai dit que pour ne pas trop me fatiguer, j'ai tous mes textes en hébreu et je n'ai pas envie d'interpréter tout ça. Alors, puisqu'il en sait quelque chose, je lui ai demandé de m'aider. Shana Tova. Shana Tova. Shana Tova. Shana Tova. Shana Tova, la nouvelle saison. La nouvelle saison. Dites la nouvelle saison. Nous allons célébrer cette nouvelle saison, comme disait le révérend, en prenant la pomme trempée dans du miel. Mais également, nous allons prendre la tête du poisson et la tête du veau. Pourquoi les têtes? Rappelez-vous qu'il est écrit dans la Bible, vous serez la tête et non la queue. Je répète, vous serez la tête et non la queue. La tête du poisson symbolise premièrement la réussite. La tête du poisson symbolise également la multiplication. Vous serez multipliés. La tête du poisson symbolise également la croissance. Qu'il y ait la croissance dans nos vies, qu'il y ait la croissance dans le pays, qu'il y ait la croissance dans l'Église. La tête du poisson symbolise également la protection. La protection, vous serez cachés sous la main de Dieu. Personne ne pourra vous toucher parce que sur vous sera écrit « Vous êtes mes oins » et personne ne doit toucher à mes oins. Maintenant, la tête du veau. Rappelez-vous que lorsqu'Abraham a voulu sacrifier son fils Isaac, un veau, un bélier plutôt, a été mis à la place. Et cela symbolise pour nous, pour chacun d'entre nous, être la tête des nations. La tête des nations d'abord au niveau moral. Alléluia! La tête des nations au niveau moral. Que nous soyons la tête des nations au niveau de la morale. Que le Gabon soit la tête des nations au niveau de la morale. Que l'Église du Gabon, malgré ce que nous avons connu ce matin dans les journaux, soit la tête des nations au niveau de la morale. La tête du veau, du bélier, symbolise également l'exemplarité. L'exemplarité pour que nous soyons les modèles, pour que nous soyons les exemples. Et que chacun d'entre vous, lorsqu'il prendra cette viande, en se disant en lui-même, je suis l'exemple, je suis le modèle, je suis la tête et non la queue. Alléluia. Que cette nouvelle saison, si le révérend me permet, encore 2 minutes, que cette nouvelle saison, je parle spécifiquement des saisons, parce que lorsque Dieu établit cette fête, Dieu établit certaines fêtes dans la Bible, et nous avons célébré tout dernièrement la fête de la moisson. Et l'une des fêtes que Dieu a établies, c'est la Rosh Hashanah. Et la Rosh Hashanah, comme disait le révérend, c'est la nouvelle saison. Chez Dieu, Dieu ne parle pas en termes d'années. Les années, c'est dans le calendrier grégorien. Une année commence en janvier, finit en décembre. Mais chez Dieu, on parle de saison. Une saison commence à un moment donné et ne s'achève pas. Je dis bien, elle commence, elle ne s'achève pas. Mais en chaque nouvelle période, il y a une nouvelle saison qui est née. Il y a une nouvelle saison. Une saison commence aujourd'hui. L'année prochaine, à la même époque, une autre nouvelle saison
va commencer. Peut-être même que celle d'aujourd'hui ne va pas s'achever, que l'année prochaine, à la même époque, une nouvelle saison remplie de bénédictions va encore commencer pour vous. Et nous allons de saison en saison, de gloire en gloire. Alléluia. Cette fois encore, je vais d'abord proclamer la bénédiction sur la symbolique qui vous a été donnée. J'aimerais qu'on m'apporte les plateaux des 2 têtes. Thank you, Jesus. Que les 2 personnes se mettent au pied de l'autel en nous apportant les 2 têtes. Le poisson, l'intelligence, la sagesse, la supériorité, le veau, la morale, l'exemplarité. Vous avez entendu la signification de ces 2 têtes. Pourquoi elles sont là? Qu'en étendant nos mains, nous nous associons à ce qui va être fait. Peut-être tout le monde n'aura pas un morceau de poisson. Ce qui est sûr, vous aurez tous des pommes et des dattes. D'accord? Mais ce qui est plus important, c'est la symbolique. Dans le temple, lorsqu'il y avait un sacrifice d'expiation, qu'est-ce qui engageait le croyant? Il devait mettre sa main sur la tête, n'est-ce pas, du sacrifice. Donc, en étendant vos mains, même si, faites comme si. C'est ça la foi. Même si, faites comme si. Vous n'avez pas besoin de manger le poisson. S'il y en a, vous mangerez, mais s'il n'y a pas, ça ne fait rien. Le simple fait que vous étendez vos mains sur ces 2 symboles, faites comme si vous l'avez mangé, rien que par la main tendue. D'abord, et tout ce que Dr Patrick a dit, rappelez-vous, le poisson, intelligence, science, connaissance, lumière, protection, le veau, supériorité, le veau, exemplarité, moralité, n'est-ce pas, primeur au niveau des nations. Il y a plein de choses qui ont été dites, vous les avez entendues, mais je fais d'abord la prière. Étendons tous nos mains, s'il vous plaît. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, she'eshe yanu veki, manu vehiri, hanolis mahahez. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, roi de l'univers, toi qui nous as donné la vie, nous a soutenus et nous a permis d'être à cette occasion, à cette nouvelle saison. Saison qui ne finit pas, qui se renouvelle par tes grâces, par tes faveurs. Alors que tu t'es révélé à nous et que tu as clairement dit que c'est une saison de grâce exceptionnelle, qu'au-delà du jugement qui attend le monde, Seigneur, tu as épargné ton peuple et tout ce qui m'a dans tes voies. Nous voulons lire ensemble et réciter le psaume consacré à cette fête qu'est la Rosh Hashanah. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car tu l'as fondé sur les mers et tu l'as affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper
il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque de ceux qui cherchent ta face. Porte, élevez vos linteaux en cette nouvelle saison. Élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée en cette nouvelle saison. Yeshua Mashiach, qui est ce roi de gloire, c'est l'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Yeshua Mashiach, qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, Elohim Israël. Voilà le roi de gloire. Levons nos mains vers le ciel et dites ensemble: Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam. Hosanna, Hosanna. Mambrone Baruchama. Adonai, béni soit celui qui vient à notre rencontre. Au nom du Seigneur. Et tout le monde dit: je veux des acclamations. La révérence scolastique, Dr Michel Obam, vous allez avancer. Patrick, Dr Patrick Malcolm. Thank you, Jesus. Ensemble, encore une fois. Baruch Ata Adonai. Et Mimi viendra nous servir la viande. Dieu nous sert un petit morceau de viande. Non, vous gardez ça comme ça. Alors, les huissiers, vous pouvez servir tout le peuple avec les pommes, les dattes. Vous les mangez, concentrez-vous. Vous le faites, c'est un art prophétique. Vous fermez les yeux, vous mangez. Vous ressentez le goût et ainsi sera votre saison. Le collège des pasteurs, vous vous avancez devant les plateaux qui sont ici. Vous prenez un morceau de poisson, vous savez ce que ça veut dire? Vous prenez une pomme. Vous prenez une date. Venez dans l'ordre, dans la discipline. Allez d'abord prendre le poisson. S'il vous plaît, sœur, restez en bas. Je n'ai pas dit de monter avec. N'oubliez pas de servir les chantres, les musiciens, ceux qui travaillent. Le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur est un.
de la joue qui a des morceaux. Israël, le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur est un. Écoute Israël. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur, Seigneur est là. Écoute Israël. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur est là. Oh, écoute Israël. Israël, le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur est un. Écoute Israël, Israël, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur est là. Écoute Israël, Israël, le Seigneur, le Seigneur, oh, écoute Israël, Israël, le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur est là. Écoute Béthanie, le Seigneur est ton Dieu. Le Seigneur est là. Écoute Béthanie, le Seigneur est ton Dieu. Le Seigneur est là. Israël, le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur est là. Écoute Béthanie, Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur est là. Aux portes, élevez vos linteaux, le roi de gloire va faire son entrée. Le Tout-Puissant va faire son entrée. Voici, il vient, le roi de gloire, le Seigneur, accompagné des anges de sa gloire. Accompagné des anges de sa gloire. Accompagné des anges, accompagné des anges de sa gloire. accompagné, accompagné, Accompagné des anges de sa gloire. accompagné, accompagné, Accompagné
accompagné des anges de sa gloire. Accompagné des anges de sa gloire. Voici, il vient, le roi de gloire, le Seigneur, accompagné des anges de sa gloire. Accompagné des anges de sa gloire. Oh, accompagné des anges de sa gloire. Accompagné des anges de sa gloire. L'Éternel notre Père, il est accompagné. Accompagné des anges de sa gloire. Notre roi, il est accompagné. Accompagné des anges de sa gloire. Notre Dieu, il est accompagné des anges de sa gloire. Accompagné des anges de sa gloire. Oh, accompagné. Accompagné des anges de sa gloire. Elohim, il est accompagné des anges de sa gloire. Accompagné des anges de sa gloire. Notre Dieu, il est accompagné. Il est accompagné. Accompagné des anges de sa gloire. Sur les nuées, l'Éternel vient accompagner Accompagné des anges de sa gloire. notre roi. Sur les nuées, Jésus-Christ vient. Accompagné des anges de sa gloire. Oh, accompagné. Accompagné des anges de sa gloire. L'Éternel, notre Père, il est accompagné. Accompagné des anges de sa gloire. Mon Dieu, notre Dieu, il est. Accompagné des anges de sa gloire. Elohim, Jéhovah Jireh, Jéhovah Shalom. Accompagné des anges de sa gloire. Accompagné, nous voulons dire accompagner. Accompagné des anges de sa gloire. Ce soir, Elohim, Jéhovah Jireh arrive. Accompagné des anges de sa gloire. Notre papa, notre roi, notre Dieu. Accompagné des anges de sa gloire. Accompagné des anges de sa gloire. Il est accompagné des anges de sa gloire. Il est accompagné des anges de sa gloire. L'Éternel, notre papa, il est notre Dieu, il est. Accompagné des anges de sa Nous gloire. voulons l'accueillir, nous voulons l'accueillir. Accompagné des anges de sa Nous gloire. voulons l'élever, nous voulons l'acclamer. Accompagné des anges de sa gloire. Jésus,